Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique ce matin, c'est Vincent Peillon. Rebonjour Vincent Peillon, vous êtes candidat à la primaire de la gauche. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Cette émission de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Et pour vous interviewer ce matin à mes côtés, eh bien, Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour Michael. Bonjour. Et Christophe Bordet, le rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour. Bonjour Christophe. Vincent Peillon, un hiver rigoureux s'annonce. On parle de moins 15 en Alsace ce matin, en tout cas cette nuit. Des milliers de gens dans la rue. J'ai rien vu dans votre programme là-dessus. Elle est où cette gauche généreuse, cette gauche qui se préoccupe des gens, la vraie gauche? Ma première visite dans cette campagne a été pour un foyer d'aide au logement Je parle dans votre d'urgence. programme, hein, bien sûr. Oui, donc je vous réponds. Vous savez, c'est toujours la même question. C'est pas un programme, c'est un projet. Et je peux écrire 1000 pages comme Bruno Le Maire, mais enfin, ça lui a pas réussi. Donc l'idée d'un projet, les gens vous disent, ça manque de sens. Donc ne nous faites pas plein de petites mesures, parce que plein de petites mesures, ça fait pas un projet pour la France. Maintenant, sur la question de la grande pauvreté et... Là, c'est concret, il y a des gens dehors. 25 000 places de logements d'urgence supplémentaires. On a commencé à augmenter, comme d'habitude, trop tard. Dans ce quinquennat, c'est assez curieux, d'ailleurs, sur un certain nombre de sujets. La ministre Cosse, ce matin, dans Le Parisien, dit que ça va mieux à ce niveau-là, justement. C'est-à-dire qu'il y a un rattrapage, oui, ça c'est la réalité. La gauche au pouvoir se gargarise d'avoir fait quelque chose dans ce domaine. Elle se gargarise pas, je ne crois pas que ce soit le mot, mais enfin les autres n'ont rien fait, effectivement. Donc là, il y a 25 000 places qui ont été créées, et je pense qu'il en manque encore 25 000. Et donc il faut qu'on accentue ce développement du logement d'urgence. Comment vous expliquez juste une chose, que 50 associations qui aident les pauvres au quotidien lancent une campagne aujourd'hui pour dire que finalement les politiques sont déconnectés de la réalité par rapport à ce problème? Parce que, d'abord, franchement, c'est leur fonction. Elles le font régulièrement. Vous savez, il y a eu un plan de lutte contre la grande pauvreté qui a été adopté par Jean-Marc Ayrault, vous vous en souvenez peut-être pas, de 2,5 milliards d'euros par an à la fin des 2 ans de Jean-Marc Ayrault, parce qu'on mesurait déjà que dans la crise qu'on n'arrive pas à résoudre comme on le voudrait, la question du chômage, les difficultés financières, y compris avec la pression fiscale qui a été donnée sur des revenus modestes, l'arrivée aussi d'un certain nombre de gens en très grande situation de difficulté, a fait qu'on a beaucoup plus de gens dans la rue et dans la difficulté. Et donc, il a fallu faire ce plan. Bon, ce plan a été fait avec des investissements importants. Les Français ont aussi des réactions contrastées parce qu'ils sont d'accord pour la solidarité, ils ont le cœur généreux, mais à un moment, cette solidarité, elle est prise aussi dans leur poche. Et il y a des limites quand ils ne sont pas tous en état de payer. Donc moi, je crois que c'est assez simple. Il faut poursuivre cette action. Vous parlez des associations, Secours Populaire, Secours Catholique, toutes ces associations, ATD Quart Monde, avec qui j'ai beaucoup travaillé à l'école, ont fait énormément de choses. Mais je vais vous indiquer une chose. Il y a 1 million d'enfants qui ont du mal à manger en France. J'étais à l'hôpital il y a quelques jours. Les médecins me disaient aux urgences, on voit beaucoup de personnes âgées qui sont en difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'école? C'est que les crédits qui existent, on appelle ça les crédits sociaux, qu'on verse aux établissements pour pouvoir payer, par exemple, la cantine des enfants qui n'en ont pas. C'est là-dessus que la droite a pris pendant des années, et nous n'avons commencé à rétablir les crédits sociaux qu'il y a 3 ans, quand je suis arrivé et que j'ai découvert ça. Et spontanément, nos fonctionnaires, plutôt que de s'attaquer à la rémunération des heures supplémentaires dans l'école, des grandes écoles, qui ne cessent d'augmenter, qui concernent les enfants des plus riches. Vous avez vu le mouvement que j'ai eu? Il était bien soutenu, y compris par la presse. Ne s'est jamais intéressé de savoir où on prenait l'argent, et pendant 10 ans, on a baissé. L'ancien directeur général de l'enseignement scolaire, qui était mon conseiller spécial, a fait un rapport avec ATD Quart Monde, et je suis heureux que Najat Vallaud-Belkacem ait pris la décision de les augmenter. Donc il faut aussi appeler à la responsabilité de chacun, c'est-à-dire bien sûr il faut avoir du cœur, ce que vous avez fait, vraiment non, je le pense, mais il faut que derrière on ne soit pas dans la contradiction et qu'on ne défende pas autant de privilèges en France qui existent, on en a évoqué déjà quelques-uns, et que sur les choses très pratico-pratiques dans le fond, comment on donne le coup de main, face. Je vous rappelle que là où je suis allé dans ma première visite, ça fait 2 fois qu'on leur mettait le feu, c'est pour ça que j'ai voulu que ce soit ma première visite, 2 fois qu'on essayait d'incendier cet endroit qui est du logement d'urgence pour les gens en difficulté. Michael Zamès. Vincent Peillon, on va parler peut-être un petit peu de Manuel Valls, si vous le voulez bien. Hier soir, il a dit qu'il avait changé pour expliquer un peu son virage à gauche. Est-ce que c'est pour vous crédible ou est-ce que c'est simplement opportuniste, tactique? Moi, je ne suis pas du tout dans l'idée de commenter, c'est votre travail, les prestations des uns et des autres. Vous le connaissez? Je le connais depuis 20 ans, ouais. Mais enfin je le connais beaucoup. Donc il a changé depuis longtemps aussi. Moi, j'ai un projet à présenter pour la France et franchement, j'ai pas un bol fou, j'ai 15 jours pour le faire. Mais vous avez des concurrents. Donc, si vous me prenez beaucoup de temps, plutôt que de parler de mes mesures, parler des autres, ce que vous faites en plus beaucoup mieux que moi. Ouais. Donc, je ne commande pas les autres. Est-ce que vous pensez, vous, par exemple, du voile?
c'est un cas très précis. Manuel Valls, hier soir, il parle du voile revendiqué comme étendard politique. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Alors, de quel voile parle-t-on ? Parce qu'il y a beaucoup de confusion chez les gens. Oui. De quoi parle-t-on exactement ? C'est un fichu qu'on se met dans les cheveux quand on va, par exemple, à l'université ? À l'université, exactement. Aucun problème. Aucun problème avec ça. Vous ne seriez pas, par exemple, pour interdire le voile partout dans l'espace public ? Moi, je ne veux pas vous interdire la cravate. Je ne veux pas interdire la kippa. L'autre jour, j'étais avec le grand rabbin dans un café. Il est entré avec sa kippa. Je ne lui ai pas arraché d'un geste violent en pensant qu'il était en train d'atteindre à la République. J'ai travaillé, vous savez, il y avait même les devoirs envers Dieu dans les instructions officielles jusqu'en 1923. Les gens, on n'est pas interdire le voile dans l'espace public. Je continue. Je suis un très grand laïc, un fou de laïcité. C'est peut-être le cœur de mon engagement. Mais comme je la connais un peu, je rappelle aux uns et aux autres que c'est plutôt pour pacifier que pour passer sa journée à s'opposer les uns aux autres. Est-ce que la laïcité, ça doit être des accommodements, on va dire, raisonnables ? Ça dépend de ce que vous entendez par accommodement raisonnable. Ça l'a toujours été. Bon, vous voyez bien qu'il y a eu des menus dans les cantines, poisson le vendredi. Vous voyez bien qu'on n'a pas arraché les crucifix à Paris. On nous l'a demandé il y a un siècle, à nous les grands laïcs, et mes maîtres à moi, Jaurès, Buisson. Mais ils ont été intelligents. Ils ont dit il faut respecter, il faut du temps au temps. Il faut plutôt convaincre les gens que les forcer. Car vous l'aurez peut-être observé avec vos propres enfants ou avec d'autres gens. Quand on y va à l'affrontement, ça se durcit en face. Quand on arrive à faire comprendre à quelqu'un que c'est son intérêt... Mais il ne faut pas des accommodements, parce que vous entrez dans un débat que vous ne maîtrisez pas très bien vous-même. Les accommodements, c'est une expression étrangère. Vous cherchez à me faire dire ça pour faire un incident. Et donc, moi, je vous dis que les accommodements, en réalité, il y en a déjà d'État. Bon, et que de ce point de vue, la laïcité n'est pas comment vous dire, c'est deux principes, la laïcité. C'est un principe assez simple de séparation des églises et de l'État, et de neutralité de l'État. À partir de là, je ne vous ai pas entendu les uns et les autres très fort lorsque nous avons eu M. François Fillon. C'est unique. On vous écoute. Unique. Justement, on vous écoute. François Fillon déclarait « Je ferai des politiques en tant que chrétien ». Ça vous a choqué ? Je suis gaulliste et je suis chrétien, il a dit. Non. Et après, les politiques sociales seront liées à ce qu'est mon engagement confessionnel. Nous avons construit toute la paix française et notre modèle autour du fait que des hommes politiques comme moi, donc en responsabilité d'État, il a été Premier ministre 5 ans et plusieurs fois ministre, nous ne mélangeons pas nos convictions privées à l'action publique. Est-ce que vous avez été choqué ? Mais enfin, si vous n'avez pas été choqué, moi je suis absolument indigné, et y compris de votre absence de réaction. Mais attendez, la France est quand même un pays à la base judéo-chrétien. Est-ce qu'il faut avoir honte de ça ? Mais c'est pas avoir honte. Demande. Vous revenez sur le principe de la laïcité. Faut pas avoir honte. Mais là, vous dites judéo, mais à mon avis, il y aurait quelqu'un qui serait venu et qui aurait dit « En tant que juif, je vais faire des... » Vous auriez vu la réaction. Donc, je ne veux pas qu'on traite inégalement les uns et les autres. Je veux qu'on respecte nos principes qui étaient respectés par des chrétiens, des catholiques, des protestants, des juifs, depuis un siècle, et qui nous a permis de vivre en paix ensemble, sans parler d'ailleurs tous les jours de religion. On pouvait parler de logement, on pouvait parler de stratégie internationale. Là, on est dans un débat identitaire imposé par l'extrême droite et relayé par des esprits confus. Souvenez-vous, François Hollande qui disait il y a quelque temps déjà qu'il y avait un problème avec l'islam en France. C'est une formule malheureuse. Alors Vincent Peillon, vous souhaitez un référendum, le vote des étrangers aux élections locales, de Mitterrand à Jospin, en passant par François Hollande, tous l'ont proposé sans jamais le faire. Est-ce que c'est la politique des années 80, ça ? Non, je ne crois pas du tout. C'est pour ça que moi, je propose un changement institutionnel complet, justement parce qu'on n'y arrive pas. Dès lors que vous n'assumez pas le référendum devant les Français pour le changement institutionnel, vous ne le faites pas. Moi, je considère, et je le dis d'ailleurs, que je le ferai tôt. Je pense que notre vie politique s'est véritablement complètement atrophiée. Elle a mis énormément de gens dehors qui ne sont plus représentés. C'est-à-dire qu'on gouverne avec 5 à 10% des Français. C'est quelque chose qui n'existe dans aucun autre pays. Alors on nous dit... Donc vous le ferez vite. On n'a pas le choix. Vous faites la proportionnelle, ça veut dire que vous allez laisser entrer des gens qui votent pour le Front National. Mais enfin, évidemment. C'est-à-dire que je considère qu'un citoyen n'est pas un citoyen. Et c'est plutôt dedans que les choses se passeront mieux que dehors, parce qu'à force de les laisser dehors, ils grossissent. Mais est-ce que ça ne fait pas monter le FN quand on remet ce sujet au cœur
d'une campagne ou de la politique. C'est-à-dire le changement des institutions, donc je pense que ce Non, serait bon. le fait que le droit de vote aux étrangers puisse à nouveau... Pardon. Enfin, c'est dans tous les autres pays européens. Je pense qu'il faut des avancées. Je pense qu'il faut faire un référendum à entrée multiple. On verra exactement comment on le fait. Et dedans, il faut mettre les choses sur lesquelles les Français choisiront. Si c'est non, c'est non. Mais on ne peut pas traîner ça 20 ans. Avec là, ça fait 40 ans, avec Mitterrand, Jospin, Hollande... je ne vois pas le temps passer. Oui, finalement, c'est l'avantage de D'où l'idée du recul, c'est ça. Mais à un moment, les arguties juridiques, parce qu'on en a eu plusieurs en fait, sur la difficulté à réformer par la voie législative, je pense qu'il faut un référendum institutionnel. D'autant plus que sur les questions institutionnelles, je pense que c'est vraiment... on ne peut pas faire une constituante au sens de la Révolution française, mais c'est la souveraineté populaire qui doit trancher. Sur votre campagne, Vincent Peillon, vous avez eu des propos qui ont dérangé ces derniers temps. Alors, le dernier en date, c'est celui d'hier soir. Vous avez dit la droite considère qu'il y a des différences entre nous. Vous avez pris un exemple, celui du mariage, mais vous avez pris un autre exemple aussi. Vous avez dit si la personne est noire, point d'interrogation, il n'a pas le droit de vote. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Comme d'habitude, c'est-à-dire que le problème, c'est que l'abolition de l'esclavage, Révolution française, gouvernement provisoire de 48, Victor Schœlcher. Oui ou non ? Il était à droite ou il était à gauche ? Bon, alors, et qui le contestait ? La droite de l'époque. Ça a été pareil à tout moment. La droite se déplace d'ailleurs. C'est le grand mouvement de l'histoire française. C'est que les réformes sur lesquelles les républicains de la veille se battent, après, sont acceptées par tout le monde. Mais j'ai juste rappelé que le combat pour l'égalité des droits depuis le début, dont l'abolition de l'esclavage, avait été conduite par des gens qui étaient d'ailleurs dans cette maison, vous savez, qui s'était transformé ici, le Sénat, en commission du Luxembourg. Le gouvernement provisoire, avec Louis Blanc, avec Victor... va voter l'abolition de l'esclavage. Je redis que la droite revenant, comme sous Napoléon, et puis Napoléon III, nous remet l'esclavage. Elle est raciste, la droite ? Elle est raciste, la droite d'aujourd'hui ? Mais justement pas d'aujourd'hui. Vous savez, il y a une phrase de Paul Valéry, la bêtise n'est pas mon fort. Je me suis retiré parce que trop de bêtises est en train de tuer la vie politique française. Vous y revenez ? Et vous y revenez ? Pour dire ce que j'ai à dire, oui. comme vous le voyez, et vous faire la leçon. Parce que par moment, quand même... Là, c'est le professeur, là. Non, c'est pas le professeur, c'est le républicain engagé qui dit « Attention, mes enfants, au cœur de la République, il y a la raison, l'histoire, la connaissance. » Quand vous dites... Qu'est-ce que c'est le combat de la gauche ? C'est de dire, on a eu pour le mariage, j'ai fait avant le mariage pour tous. C'est une idée très simple. C'est l'idée j'ai des droits. Moi j'ai des droits. Alors ça peut être des droits à un moment en tant qu'homme, les femmes n'en avaient pas. Ça peut être des droits en tant que je suis blanc, les noirs n'en avaient pas. Ça peut être des droits en tant que je suis riche, ne votez que ceux, vous vous souvenez, censitaires. Et là, la droite de l'époque dit, ah non, c'est bien comme ça. Après, elle va changer, elle va évoluer. Mais à chaque moment, vous avez des gens qui disent, non, quand je me donne un droit, je considère que l'autre, parce que c'est un être humain, il partage avec moi la même humanité, qu'il soit blanc, etc. Il doit avoir les mêmes droits. Reprenez mon raisonnement. Vous pouvez l'appliquer aujourd'hui. Vincent Peillon. Pardon ? Est-ce que vous avez conscience que les propos que vous avez tenus sur ça ou sur d'autres, par exemple avec les musulmans, ça peut tenir d'une provocation ? Pas du tout. Pas du tout, je pense qu'on ne peut plus rien nommer, je pense que vous avez peur de tout. Je pense que, en réalité, même quand on rappelle l'histoire de France que tout le monde ignore superbement, eh bien ça gêne. Donc je suis obligé de vous rappeler que Victor Schœlcher et l'abolition de l'esclavage, c'était le gouvernement provisoire de 48. Le gouvernement provisoire de 48, qui a d'ailleurs fini dans les émeutes de juin, je peux vous le dire, c'était la gauche à l'époque. Et que d'ailleurs, quand la droite de l'époque revient en 1852, qu'est-ce qu'ils font ? Ils remettent l'esclavage. Bon, après, heureusement, notre droite d'aujourd'hui, elle est républicaine. Mais ne confondons pas 2017 avec ce mouvement historique. Dans l'époque d'aujourd'hui, vous retrouverez sur certains sujets le même clivage. Il y a des gens comme moi qui pensent que les droits sont universels, doivent s'appliquer à tous, même des gens qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas la même couleur, qui n'ont pas la même orientation sexuelle. Et vous l'avez vu encore il y a 2 ans, il y a des gens qui disent non, moi je peux me marier, mais toi pas. Bon, d'accord. Moi, je peux me marier, c'est un droit que j'ai. Je l'ai d'ailleurs utilisé 2 fois. Et je pense que les autres peuvent aussi le faire. Vincent Peillon.